Bonjour à tous, bienvenue à la revue des Unes de ce 25 octobre 2023. Eh bien, commençons ce matin par le coup d'État au Gabon. Les États-Unis qui suspendent la totalité de leur aide selon Gabon Review. Eh bien, en disant attendre des éclaircissements de la part des nouvelles autorités au lendemain du coup d'État du 30 août dernier, les États-Unis qui avaient déjà suspendu une partie de leur aide étrangère au pays ont décidé lundi 23 octobre de la suspension totale de leur assistance au Gabon. Le pays de Joe Biden assure néanmoins qu'il est prêt à revoir sa décision en cas de progrès démocratique. La Banque mondiale envisage de relancer ses décaissements en faveur du Gabon, nous rapporte le journal Gabon Actu. Eh bien, à cause du coup d'État ou coup de libération du 30 août dernier, la Banque mondiale a mis donc en pause ses décaissements au profit du Gabon, dont le portefeuille se chiffre à environ 154 milliards de francs CFA. Plus d'un mois après, l'institution de Bretton Woods a dépêché à Libreville une mission pour évaluer la situation et envisager, si possible, la reprise des décaissements au profit du Gabon. Du côté du Zimbabwe, une épidémie de choléra fait craindre une répétition de la crise de 2008, nous renseigne le journal Al-Huda du Tchad. Eh bien, le pays est une fois de plus aux prises avec une épidémie dévastatrice de choléra qui s'est propagée dans ces 10 provinces, faisant craindre une répétition de l'épidémie catastrophique de 2008 qui a plongé le pays dans un état d'urgence nationale. Eh bien, selon les estimations du gouvernement, dit le journal, la résurgence de cette maladie d'origine hydrique a déjà coûté la vie à plus de 100 personnes et infecté plus de 5000 personnes depuis son apparition en février. Le pic des cas de choléra les plus alarmants ont été enregistrés dans les provinces du sud-est, du Masvingo et du Manicaland, faisant de cette région l'épicentre de la crise. Le journal La Nouvelle Tribune indique qu'en 2024, Ali Goda Kunte, ce milliardaire, va changer radicalement les habitudes de ce pays africain. Eh bien, à travers justement le continent africain, une évolution remarquable se dessine. La transition d'une exportation de matières premières vers leur transformation locale. L'Afrique dotée d'une richesse incommensurable en ressources naturelles commence justement à reconnaître l'importance de valoriser ses produits sur son propre sol pour maximiser les bénéfices économiques. Il y a 6 mois, le Zimbabwe a pris une décision audacieuse en ce sens en arrêtant l'exportation de son lithium brut suivi de près par le Mali. Cette tendance qui impacte directement les importations dans le domaine tel que le pétrole est en train de redéfinir le paysage économique africain comme l'illustre notre exploration approfondie de l'ambitieuse initiative pétrolière au Nigeria. Le journal Aujourd'hui au Faso lui parle de la suspension des condamnations du pasteur en RDC. Le candidat président Tshisekedi continue sa pré-campagne sans flonflon. Eh bien, Edi Kapan, le Katogo, accusé d'avoir tué le Zé Laurent Désiré Kabila au palais de Marbre en janvier 2021, blanchi, libéré par Tshisekedi et surtout élevé depuis le 20 octobre 2023, général de brigade qui aura le bâton de commandement de la 22e région militaire sise au Katanga. Présidentielle au Libéria, un duel serré en perspective entre Weah et Boakai, nous rapporte le journal Africa-Guinée. Eh bien, le journal nous dit qu'au Libéria, là-bas, le candidat sortant de l'élection présidentielle, George Weah, 57 ans, va affronter au second tour son principal rival, Joseph Boakai, 78 ans, un remake de 2017. Les deux sont au coude à coude selon les résultats officiels du premier tour du scrutin présidentiel du 10 octobre. Eh bien, le ballon d'or africain à la quête d'un doublé présidentiel est accrédité de 43,83% de voix contre 43,44% par M. Boakai. Les deux s'affrontent le 14 novembre prochain.
Retrait des troupes françaises, le camp de Oulam officiellement rétrocédé à l'armée nigérienne. Actu Niger nous rapporte l'information ce matin. Le camp des soldats français d'Oulam dans la région de Tillabéri a été officiellement rétrocédé dimanche 22 octobre dernier aux forces armées nigériennes dans le cadre du désengagement des troupes françaises au Niger. Eh bien, selon les responsables militaires nigériens et français, l'opération se poursuit normalement avec 282 militaires français ayant déjà quitté à la date du 20 octobre et plus de 700 autres qui justement sont en instance de départ pour que le processus puisse s'achever effectivement le 31 décembre 2023 comme annoncé et convenu par les autorités. Direction le Maroc avec Maroc Hebdo qui nous informe que la marine royale sauve 189 migrants irréguliers. Des unités de la marine royale et des éléments de surveillance du littoral ont porté assistance lundi 23 octobre lors de 2 opérations distinctes à 2 pirogues en difficulté au sud de Dakhla avec à bord 189 Sénégalais candidats à la migration irrégulière dont 18 femmes et 29 mineurs ainsi que 3 cadavres. Donc le cadre des missions de recherche et de sauvetage a-t-on appris des sources militaires. La société civile appelle à la mise en berne du drapeau national pour dénoncer la situation politique, nous fait savoir Tribune de Madagascar. Eh bien, à Madagascar, en effet, une nouvelle fois, les organisations de la société civile appellent à une mobilisation pacifique en mettant le drapeau national en berne pendant 5 jours à partir du 26 octobre. Dans leur communiqué qui devrait être publié dans la journée de mardi 24 octobre, elle explique que le pays est en danger. Si aucune mesure n'est prise au cours de ces 5 jours, Madagascar pourrait être confronté justement à des nouvelles difficultés et à la pauvreté, entraînant ainsi un deuil national au cours des 5 prochaines années 2024-2028. Le quotidien du Sénégal lui parle de la dernière mission de la revue avec les adieux du FMI à Macky Sall. En effet, selon le journal sénégalais, c'est la dernière mission du FMI que le président Macky Sall aura accueilli en tant que chef de l'État. Après avoir fait justement le tour des relations des institutions avec le pays durant ses 12 ans de pouvoir, le chef de la mission a dit son optimisme de voir le conseil d'administration du fonds approuver un décaissement de 169 milliards pour le pays, une sorte de cadeau d'adieu à Macky Sall. Le journal Sidiawa parle justement de Burkina Faso, Guinée équatoriale, un émissaire du président Obiangema reçu par le chef de l'État. Eh bien, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le mardi en fin de matinée Juan Antonio Bibang Chouchouma, ministre auprès de la présidence de la Guinée équatoriale chargé de la sécurité extérieure. Eh bien, le ministre équato-guinéen est porteur d'un message du président Théodoro Obiangema Mbazogo à son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Le message a été principalement un message de solidarité, d'amitié, de coopération et de fraternité, a indiqué l'émissaire équato-guinéen. Terminons par le journal L'Observateur qui parle du Hamas, protection humanitaire, processus de paix. Ce qu'il faut retenir de l'intervention de Macron en Cisjordanie. Eh bien, le journal nous dit que Emmanuel Macron a pris la parole le mardi 24 octobre à Ramallah à l'issue justement de sa rencontre avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. À l'issue de ces échanges bilatéraux, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s'il avait appelé à une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens, il avait aussi invité à une coalition contre le Hamas. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 25 octobre 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi.